Nasser El Khelaifi doit-il totalement abandonner la gestion sportive du PSG? 32-16 si vous voulez participer avec nous au débat. Jérôme, ton avis et ta réponse à cette question? Oui, totalement. Mais en fait, je te dis totalement parce que c'est normalement la normalité dans un club de football, qui plus est un club comme le Paris Saint-Germain, qui est capable d'attirer des gens très compétents à la cellule sportive et de faire confiance et de déléguer. Ça me paraît logique, du moins tous les grands clubs réagissent comme ça. Tu crois que à Manchester City, on en parlait hier, le président, il intervient dans le choix de Guardiola ou du directeur sportif? Non, pas du tout. Et au Milan AC, c'est la même chose avec Paolo Maldini qui est l'entraîneur. Et c'est la même chose à l'Inter Milan. Et c'est la même chose au Bayern Munich. Au Real, c'est peut-être le cas avec Florentino Pérez. Oui, mais c'est différent parce que le Real il y a une structure différente dans le sens où il n'y a pas de directeur sportif. Fred nous le rappelait hier, Fred Armel nous le rappelait. Donc, automatiquement, Florentino Pérez, il a montré qu'il connaissait aussi un peu le football et qu'il était capable, avec sa garde rapprochée, parce qu'il n'est pas tout seul, à décider du recrutement. Il donne beaucoup aussi d'importance à l'entraîneur qui met en place, parce que normalement, l'entraîneur, il est là pour mettre un projet en place, de donner des grandes thématiques sur ce qu'il veut mettre en place au quotidien et sur les matchs. Et après, le directeur sportif, il lui ramène les joueurs. C'est comme ça que ça doit se passer. Le problème, c'est qu'à Paris, ça s'est jamais passé comme ça. Mis à part Marquinhos, c'est aussi un choix d'Al on a l'impression que c'est lui qui répond dans le communiqué. Non, mais aujourd'hui, il y a encore une anomalie dans le sens où tu as des joueurs dans ce marasme-là, tu sais même pas où ils vont dans le recrutement parce qu'ils te disent on va recruter français, on va recruter des jeunes. Ouais, c'est peut-être une possibilité en effet. Après, il n'y a pas de vérité. Hein. C'est pas parce que tu vas faire ça que d'un seul coup, tu vas changer l'atmosphère du vestiaire. Il faut casser, couper les têtes de certains qui sont là depuis X années et qui n'ont pas fait avancer le schmilblick, tout simplement. Mais le problème, il est, encore, et tu l'as dit, c'est que le président, il a tellement de casquettes, il est tellement partout que, en fait, tu as l'impression que, déjà, il est moins là au PSG, même si je sais que ça lui mange quand même une grande partie de la journée, même au téléphone et tout ça, mais quand tu es à distance, c'est différent. Et ensuite, quand il vient là, si tu veux mettre ton nez dans moi j'aimerais bien ce joueur là, j'aimerais bien ce joueur là, mais non, la construction de l'équipe, le regard, le collectif, c'est pas toi qui dois créer ça, c'est tout. Tu dois faire confiance aux gens en place, et si tu leur fais pas confiance, vaut mieux leur dire, et ils se barreront les mecs, parce que Campos, je suis pas certain que si demain il doit prendre un entraîneur, on va parler de Mourinho, d'accord, il veut Mourinho, et que Nasser El Khelaifi, ça lui plaît pas parce que même à l'émir, parce que portugais tous les deux, un peu trop proches. Non, on veut pas. Mais comment tu veux pas? Alors donc c'est toi qui vas décider l'entraîneur. Et Campos, qui est directeur sportif, donc qui est au-dessus de l'entraîneur. Mais comment? Il faut qu'il crée une relation, mais déjà gagne du temps. Qui a le dernier mot? C'est Nasser El Khelaifi dans ces cas-là. Mais il a le dernier mot. Mais ça, c'est valable pour tous les clubs, Jérôme. Le président, c'est quand même le club lui appartient. Mais pas du tout. Du tout. Mais c'est pas valable pour tous les clubs. Mais Lionel, si un président ne veut pas s'afficher avec telle ou telle personne, c'est quand même lui qui a le mot à la fin. Attention, c'est différent. Ça, je suis d'accord avec toi. Il peut mettre son veto sur une personne où il adhère pas, mais par contre, laisse le choix quand même au directeur sportif de décider de prendre une autre personne. Bien évidemment, ça c'est différent, mais tu viens de dire si Nasser ne veut pas Mourinho, il n'aura pas. Mais s'il met un veto sur Mourinho, excuse-moi, Lionel, on connaît un peu le foot. Il y a des hommes, des entraîneurs qui, franchement, s'ils se proposent et si tu as envie de les faire, tu peux pas refuser. Guardiola, Klopp, Mourinho, Ancelotti, ces entraîneurs-là, ils ont tellement gagné. Nasser El Khelaifi, qui s'est mis dans le foot depuis plus de 10 ans, mais comment et quel regard il peut avoir en disant j'ai pas envie. Ancelotti, on sait comment ça s'est passé. Mais alors, tu réponds toi, Manu, à cette question? Est-ce qu'il doit se retirer de tous les dossiers sportifs? L'exemple qu'on a pris hier avec Dugas et avec Jérôme, c'est l'exemple de City. Personne n'est capable de citer le président de City. Tout se gère entre Tchiki Bergerstein mais de et toute façon, en Angleterre, c'est une tradition. Tu verras jamais justement les présidents se mettre en avant des directeurs sportifs. Ce sont eux qui gèrent justement la gestion du terrain, du vestiaire, des transferts. C'est pour ça qu'ils ont un rôle de manager.
managers en général. France, c'est souvent l'inverse. Quand tu regardes beaucoup de clubs français, c'est souvent les présidents qui prennent la parole, qui donnent le là à chaque fois, et qui va partir, qui va arriver, qui sont toujours les premiers à se présenter devant les caméras après un match décevant, à calmer les supporters. En Angleterre, tu vois jamais ça, quoi. Et puis en Espagne, rarement. Florentino Pérez, c'est la même chose. Laporta, ils sont plus portés sur des choses presque politiques, mais sur le plan sportif, on les entend souvent parler que sur le domaine financier, mais très rarement sur le domaine sportif. Et pareil, les seuls que j'entends du côté du Bayern, ce sont des anciens joueurs qui prennent position sur le comportement et l'attitude de certains joueurs. Mais la structure d'équipe du Bayern, on est d'accord, c'est nul par ailleurs. Oui. C'est propre à eux. Oui, non, je sais, mais dans les grands clubs, on n'entend pas. Ceux qui sont en gestion du sportif, ce sont eux à chaque fois qui prennent leurs responsabilités, que ça soit dans la communication. Donc pour toi, c'est un problème que Nasser Al-Khelaifi. Pour moi, le problème de Nasser Al-Khelaifi, c'est que là, je rejoins Jérôme sur un argument. Il a tellement de casquettes que je ne sais pas ce qu'il fait en fait. Je ne sais pas ce qu'il fait. T'as vu aujourd'hui, j'ai coupé un peu le cordon, non? T'as bloqué son contact sur ton téléphone? Je sais me le dire quand je le défends, mais quand je l'attaque un peu. Ça a dû te prendre beaucoup de vous avez à écouter les podcasts la semaine précédente. Non. Mais aujourd'hui, j'ai presque l'impression que. Non, mais c'est bien de me le dire aussi. Et ça revient sur le thème que l'on a fait sur Mourinho la semaine dernière. Moi, ça fait saliver l'éventualité d'une arrivée de Mourinho au Paris Saint-Germain. Mais quelque part, je me dis, est-ce qu'il aura la liberté de faire ce qu'il veut dans le vestiaire? Oui. Mais non, mais justement, j'ai l'impression qu'en fait, c'est toujours au-dessus qui décide qui va revenir. Regardez le contrat de Marquinhos qui a été prolongé aujourd'hui. Mais pas aujourd'hui, Manu. Mais est-ce qu'on se soucie du futur entraîneur dans sa volonté? Parce que moi, avec tout le respect que j'ai pour Marquinhos, ces dernières années, sincèrement, de là le prolonger autant d'années, je me pose la question. Mais c'est pas possible. C'est pour ça que je me dis. C'est quoi la vision? Qui règle le truc? Qui donne justement le là au sein? C'est Nasser. Nasser Al-Khelaifi, je suis désolé. Moi, ces derniers temps, je ne l'ai pas tellement vu au sein du Paris Saint-Germain. Il a passé 3 semaines, un mois aux États-Unis. C'est ce que je te dis. Alors, ça veut dire, est-ce que Campos... Moi, j'ai une question. Alors, dans ce cas-là, ça veut dire, est-ce que Campos est capable de dire non à Nasser? Je préfère avoir déjà mon entraîneur et que, en collaboration avec mon entraîneur, on puisse discuter du futur effectif. C'est pas possible. Après, pardon, ça sera jamais possible parce que là, on rentre dans une question de pouvoir. Mais pourtant, c'est comme ça. C'est pourtant c'est comme ça que ça devrait être fait. Donc si on recommence à faire les mêmes conneries, c'est plus un problème de Nasser ou quoi que ce soit, c'est un problème de gouvernance de par les émirs, Nasser qui en découle bien évidemment. Mais ce problème il sera toujours le même. Que tu enlèves Nasser ou que tu mettes quelqu'un d'autre ou quoi que ce soit, ça sera toujours le même. Ils n'ont pas la même culture. Sauf que tu vas le déplacer, mais je suis d'accord. Chez eux que nous on a ici du football. Et qu'ils ont d'un point de vue hiérarchie, tu veux dire? Oui, c'est ça. Et ils se disent, c'est notre argent. Alors bien sûr qu'on met des hommes en place compétents et tout ça, mais si on a envie de se faire plaisir, c'est pour ça qu'on a eu un effectif qui ressemblait à rien, où ils ont pris des noms. Parce que les noms, ils peuvent se les offrir. Ils sont tellement riches, Manu et Lionel, que c'est pas un problème d'argent pour eux. J'ai un conseil à leur donner. C'est juste ils se font des petits cadeaux. S'ils ont leurs petits, ils ont envie de quoi que ce soit, mais que ce soit Nasser ou quelqu'un d'autre. Et moi je dis attention à ce qu'on fait, parce que Nasser, moi je trouve que honnêtement, c'est sûrement le moins mauvais de tous ceux qui pourraient passer après lui. Tout simplement parce qu'il a fait des erreurs, il en fait encore. Oui, je pense que si tu mets quelqu'un d'autre, Nasser a fait des conneries, il a grandi de ses erreurs. Il a pris un peu de recul par rapport au début où il allait même manger chez les joueurs. Il était trop proche des joueurs et tout ça. A commencé par ça. C'est vrai, après, il a fait plein de conneries. Ensuite, Nasser et le PSG et le Qatar, entre guillemets, parce que c'est comme ça, la finalité elle est là, à des positions stratégiques aujourd'hui. Nasser est président de l'ECA, Nasser est président, il est vachement bien mis au niveau de l'Europe, il est bien implanté. Donc si jamais il n'est plus président, ça voudra dire aussi qu'on va lui couper la tête sur certaines positions qui sont aujourd'hui, qui mettent aujourd'hui le PSG. Mais moi je dis pas, Lionel. Vraiment à l'affût de tout ça.
Mais moi, je dis pas qu'il doit et de partir. Tous les autres grands clubs. Mais déjà, moi, je suis personne. Mettre un fusible, et on je suis n'est d'accord. personne pour lui dire de partir parce que c'est son argent. Donc, mais mettre un fusible. Il est président, il a plusieurs casquettes. En effet, comme tu l'as dit, et c'est vrai, c'est important, il est bien implanté dans les instances aujourd'hui. Ah oui. Donc, c'est hyper important. Il est très respecté. Mais à commencer juste par la France. Aujourd'hui, c'est lui le big boss. Tu vois, à la Ligue, le président de la Ligue, Vincent Labrune, c'est le président de tous les clubs européens. Il le voit très souvent. Ils échangent sur la suite parce qu'ils savent une chose, c'est qu'ils ont l'argent. Donc ça fait vivre aussi le football français. Mais le problème à ça, c'est qu'une fois que tu as dit ça, mais stop, tu as fait des erreurs, Nasser, sur plein de choses. Il faut que maintenant tu fasses confiance aux gens compétents pour gérer le sportif. Mettre un fusible, je suis d'accord, Jérôme. Parce que mettre un fusible, il a pas géré, qu'il parte. Et on va lancer la pub et après Manu parlera. Mais on va mettre en place sa stratégie, elle est fantastique. Au niveau marketing, ils sont numéro 1, le club. Ça s'est développé, le club a grandi, le club, il a été acheté 70 millions d'euros. Il en vaut presque 3 milliards aujourd'hui. Donc ça, bravo. Tous les sportifs, mais tu t'es écarté de l'essentiel d'un club de foot, c'est-à-dire le sportif. Donc maintenant, vu que tu n'as pas les compétences pour gérer ce sportif-là, fais confiance à des gens qui connaissent le club et des gens qui sont compétents pour ramener le PSG tout là-haut, avec une bonne image.